dans la communion fraternelle parce que et ce Dieu-là, il nous aime toujours. Amen. Et nous voulons encore l'honorer et lui rendre aussi en le louant, l'adorant ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à rendre l'amour à Dieu ce soir? Hein, il va le dire bien haut, bien fort ce soir que nous aimons Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire ce soir, en parlant d'amour, Romains chapitre 8 au verset 35. Il est écrit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Amen. Persécution. L'angoisse, tracas, souci. La persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée. Est-ce que tout ça, frères et sœurs, peut nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a... Ah, je ne vous entends pas. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Je ne sais pas si on a les mêmes choses. Oui, on a les mêmes choses. Car j'ai l'assurance que ni la mort, frères et sœurs, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, amen, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que le souci peut séparer de l'amour de Dieu? Est-ce qu'une maladie peut séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que la pauvreté, le manque de finances momentané, parce qu'on n'est pas appelé à être pauvre, peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui ne peut te séparer de l'amour de ton Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Alors ce soir, je veux t'encourager à venir dans l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à prendre l'amour de Dieu? Parce que Dieu donne continuellement, il ne se lasse pas de te pardonner. Parfois on a peur de venir à Dieu, on a honte de venir à Dieu parce qu'on se dit: ah Seigneur, Dieu m'a été en colère. Il n'y a pas de niveau, mais Dieu, tu sais, Dieu t'a déjà pardonné. Amen, alléluia. Hein, des fois je n'ose pas, mais Dieu te dit: qui pourra accuser les élus de Dieu? Dieu les a justifiés. Amen. Alors ce soir, viens en toute liberté, sans aucune culpabilité, dans la présence de Dieu. Levons nos mains ce soir, donnons la gloire à Dieu. Fermons nos yeux, frères et sœurs, et ensemble, prions à Dieu, crions à Dieu ce soir. Adressons-nous à Dieu, parce que mon frère, ma soeur, tu ne le vois pas, mais Dieu est là ce soir. Dieu est là, présent dans ce lieu ce soir, pour nous-mêmes. Il est venu avec nous, et il partira avec nous. Sa gloire nous sature, sa présence, tu nous environnes ce soir. Papa, nous voulons te donner la gloire dans ce lieu. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour l'action de ton esprit qui convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Seigneur, que nous sommes aimés de toi, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, ce soir c'est vrai, nous nous approchons de toi, Seigneur, toute liberté, Seigneur. En toute liberté, parce que Seigneur, tu nous aimes et tu nous as lavé de nos péchés, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui parle en notre faveur ce soir, qui parle mieux que le sang d'Abel ce soir. Et ce soir, nous sommes heureuses de te louer, de t'adorer, Seigneur, d'entendre ta parole par ton serviteur. Alors, Seigneur, mon Dieu, nous sommes pressés de te louer, de t'adorer. Et sans plus tarder, Père, nous voulons te dire: nous voici, Papa, nous voici pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Alors, glorifie-toi à travers de nos chants ce soir. Dans le beau nom de Jésus-Christ, ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu. Amen. Nous sommes une grande famille. Amen. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir les Mauriciens parmi nous ce soir. Amen. Un bon applaudissement. Alléluia. Pour notre sœur Yeshna, ses deux filles, et le pasteur Vicky. Regardez. Il n'y a pas plus à dire, hein? Vous avez tout compris, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Alors venez, chantons avec allégresse, louons notre Dieu ce soir. Alléluia. Hey. Venez, chantons. Chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu retenti.
Souvent je le dis, allons devant de lui parce que Dieu est là. Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais tu le vois par la foi. Amen. Alléluia. Le bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. Chaque jour nous veut dire lui. Amen. Chaque jour nous veut dire qu'on fonce encore l'ennemi. Le bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. On va chanter ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si papa loué, qui ça l'a pour louer?
Amen. Et quelle grâce, je vois ces deux petites filles qui sont en train de louer le Seigneur. Amen. Alors c'est nous pas les enfants, ils louent. Hein? Amen, les enfants louent le Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Et nous voulons ce soir rappeler. Tu sais, chaque jour, il faut rappeler la grandeur de Dieu. Il faut te réveiller et venir en rappelant la grandeur de Dieu. C'est important, mon frère, ma soeur. Tu sèmes déjà la victoire. Amen. Et nous continuons ce soir, nous terminons la journée en disant, Dieu est pour moi un Dieu de la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Hey. Victoire, un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Dieu est pour moi, un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Il a brisé tous mes ennemis. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Dieu est pour moi, un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Dieu est pour moi, un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Alors laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter. Encore une fois, laisse-moi danser. Alléluia. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter. Dis-le ce soir, dans sa présence, laisse-moi, alléluia. Laisse-moi danser dans son présent. Oui, ce soir tu le dis, tu leur donnes ce soir. De laisse à moi. C'est-à-dire que tu veux prendre position ce soir. Et je me lève ce soir. Je veux venir ce soir glorifier mon Dieu ce soir. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ma bouche le célébrera toujours. Parce que j'ai été créé pour cela. Je suis le temple du Saint-Esprit.
Oui, Papa, nous nous présentons à toi ce soir. Nous savons, Seigneur, que nous sommes attendus, Seigneur. Tu nous attends, Seigneur, parce que tu aimes quand tes enfants viennent à toi, Seigneur. Et tu aimes surtout, Seigneur, lorsque tes enfants te font confiance. Mon frère, ma soeur, tu es là parce que tu as fait confiance à Dieu. Continue, je vais te dire. Continue de faire confiance à Dieu. Dieu aime cela. Dieu aime quand tu as foi. Dieu aime quand tu démontres ta foi. Dieu aime quand tu lui demandes ton amour. Alors ce soir, comme nous l'avons chanté, laisse à moi. Alors ce soir, tu vas te lever pour adorer ton Dieu, lui faire plaisir. Et surtout, fais confiance à Dieu. Fais toujours confiance à Dieu. Parce que tu sais, Dieu a envoyé son esprit. Dieu n'a pas envoyé un homme. Il a envoyé son esprit, qui est le consolateur, qui est celui qui va en profondeur dans ta vie, qui est celui qui te connaît mieux que toi-même. Et c'est là où il faut commencer avec toi. Et c'est là où il faut commencer dans ta vie. Et c'est là où il faut agir dans ta vie. Et c'est là où il faut t'utiliser. Et c'est là où il faut te fortifier. Et c'est là où il faut te guérir. Et c'est là où commencer. Alors laissons la place au Saint-Esprit qui fait la différence. Nous ne sommes rien que des vases d'honneur. Nous ne sommes rien que des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Nous laissons toute la place au Saint-Esprit. Lui connaît mieux que nous. Esprit de Dieu, tu là. Esprit de Dieu, tu nous conduis. Tu viens souffler sur ce peuple. Tu viens remplir les bouches ce soir. Tu viens consoler. Tu viens relever. Tu viens agir en profondeur. Tu viens briser les liens de chair. Oh my God, Saint-Esprit, quand au larmes, mon âme est dans la joie. Je me sens plus forte. Je peux y aller. Oh, je peux y aller, Seigneur, parce que tu es avec moi. Alléluia. Allons le chanter ce soir. Saint-Esprit, quand au larmes. Esprit de Dieu, notre ami, celui qui nous comprend, celui qui veut nous amener à glorifier Dieu le Père. Amène-nous, 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 Esprit de Dieu. Prends par la main ce peuple, Seigneur. Prends par la main ceux qui sont fatigués, Seigneur. Prends par la main, soulève ceux qui sont courbés, Seigneur. Redresse la tête de ceux qui ont la tête courbée, Seigneur mon Dieu. Redresse, Seigneur mon Dieu. Amène-les sur les hauteurs, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie, ta présence, ça m'aide mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, lui remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine alors que toi. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie, ta présence, ça m'aide mon réconfort. Remplis mon cœur, Saint-Esprit, la même alerte que toi. Saint-Esprit, quand l'âme dans la joie, ça met mon réconfort. De la paix, de la joie. Il remplit ce soir. Il remplit ce soir. Remplis encore. Alléluia. Encore une fois. Saint-Esprit, quand
guérison. Dans ton présence, mon sentiment plus fort. Dans ton présence, on a la délivrance. Saint-Esprit, la paix dans l'autre qui toi. Dans ton présence, on a la guérison. La guérison sur ta vie ce soir. Toi qui écoutes ce soir, toi qui écoutes ce chant ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de miracles. Quand il vient, il amène l'abondance. Alcool ma chante à la babalo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, n'appelle à l'autre que toi. Dans ta présence, nous déclarons la guérison dans de Jésus. Dans ta présence, on a la délivrance. Saint-Esprit, la paix dans l'homme qui toi. Entre chez moi, le Seigneur veut faire la place dans ta vie. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures. Enseigne-moi, je ne veux aimer que toi. Je veux aimer, tu es mon trésor. Le Seigneur est mon grand trésor. Fais ton miracle, Seigneur. Le Seigneur le fera, le Seigneur le fera. Entre dans ma vie, renouvelle ma vie. Guéris, Seigneur. Guéris toutes mes. Enseigne-moi. Je ne veux aimer que toi. Je ne veux aimer que toi. Tu es mon trésor. Le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Entre chez moi. Entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Chantons, chantons. C'est ton miracle, Seigneur. Encore une fois, le Seigneur veut agir dans ta vie ce soir. Oui, pour toi aussi, pour toi aussi. Un héritage délicieux ce soir. Une belle possession pour toi. Il me fais des miracles en moi. Entre. Oui, pour toi aussi, mon frère. Pour toi aussi. Un héritage délicieux pour toi. Une belle possession pour toi. Oh, my God, Oriamaro. Car le Seigneur est mon grand trésor. Oh, le Seigneur agit ce soir encore une fois. Entre chez nous. Je ne veux aimer que toi, Seigneur. Je ne veux aimer que toi. Car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles pour moi. Oui, ce miracle est pour toi aussi. Tu n'es pas trop méchant, non. Tu n'es pas trop pécheur.
Ce miracle est pour toi aussi. Dieu veut aussi, toi qui te diminues souvent, toi qui te sens trop petit, pas assez bon pour le Seigneur, je vais te dire, tu es bon pour le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es une perle aux yeux de Dieu. Et le miracle est pour toi aussi. Non pas seulement pour ton voisin. Non pas seulement pour celui qui vient témoigner. Oh, mais le miracle est aussi pour toi. Ce dont tu as besoin pour toi aussi. Un héritage délicieux. Une belle possession pour toi aussi. Il n'y a personne qui n'est exclu ce soir. Il n'y a personne qui n'est exclu à la grâce et à la bonté de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, je veux le dire en cœur ce soir, tu n'es pas exclu. Tu n'es pas cette petite brebis égarée. Mais Dieu aussi a un plan pour toi aussi. Pas seulement pour les autres, mais pour toi aussi. Dieu parle en cœur ce soir. Alléluia Seigneur, Papa. C'est le cœur assoiffé maintenant et disposé que nous venons à toi. C'est le cœur grand ouvert, Seigneur, pas à moitié, Père. Grand ouvert que nous venons à toi. Et nous allons dire ce soir, mon âme a soif de toi. Et tu sais, la pluie de Dieu va t'abreuver ce soir. La présence de Dieu va te fortifier ce soir. Allons adorer notre Dieu ce soir, nous tenir à ses pieds ce soir. Et même si tu as des larmes à verser, verse-les comme l'a fait Marie. Elle a versé du parfum sur Jésus. Elle a donné ses larmes. Elle a donné son cœur. Elle a donné son temps. Marthe était occupée aux occupations. Mais Marie s'est tenue aux pieds du Seigneur. Marie s'est tenue à l'écoute. Marie s'est tenue totalement à Jésus. Elle a répandu son cœur par ce bon parfum, par ses larmes, par son humilité, en reconnaissant que nous ne sommes rien sans le Seigneur, que nous avons tellement besoin de lui. Oh my God, Glorifie son nom, car Seigneur, mon
cœur chante. Et mon cœur chante. Chante encore, chante encore. Glorifie ton Dieu ce soir. Alléluia. Mon cœur chante. Glorifie son nom. Encore une fois, chante avec ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Et mes mains glorifient ton nom. Et mon cœur chante. Mon âme est. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Chante encore. Alléluia. 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 Encore une fois pour ton Dieu. Alléluia. 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 Oui, pour le Seigneur. Loué soit Dieu. Loué soit notre Dieu ce soir. Que ta bouche publie ses bienfaits ce soir. Alléluia. 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 Une fois, Alléluia. Alléluia. Je ne me tairai pas. Je n'aurai pas peur. Je marcherai à ta suite. Notre vie te glorifie. Fais monter encore une dernière fois. Alléluia. Approcher de Dieu, qu'il est bon de célébrer l'Éternel,
Et frères et sœurs, ce que vous avez fait, ce que nous avons fait ensemble ce soir, est monté comme un bon parfum devant le trône de Dieu. Un bon parfum. Dieu est content avec toi. Est-ce que tu es content avec Dieu? Alors si tu es content, pousse à mon cri. Amen, amen. Alléluia. Dieu est content avec toi ce soir. Amen, parce que Dieu aime des gens qui viennent là, qui prennent leur temps et qui viennent de la présence de Dieu. Amen. J'ai lu en 2 fois cette semaine des publications qui disaient que les actes parlent mieux que les mots. Hein? Souvent on dit, mais aime Dieu, mais aime Dieu, mais aime Dieu, mais aime Dieu. Va faire tout pour le Seigneur. Mais quand il y a une réunion la semaine, tu viens pas. Mais là ce soir, tu as dit, j'aime Dieu. Et tu es venu. Tu as fait l'action. Tu as démontré à Dieu que tu l'aimes. Amen. Le pasteur Vicky était invité au mariage. Hein? Il a dit oui, qu'il vient. Mais il a pris l'avion aussi. Hein? Hein, la sœur Krishna, tu as dit oui. Mais vous avez pris l'avion. Vous avez fait l'action. Vous avez parlé, action, réaction. Amen. Alors, c'est-à-dire ce soir, ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu aime quand tu agis. Dieu ne veut pas que tu restes là. Et vous savez, chacun de vous, nous on est là, la chorale, mais chaque personne dans ce lieu, vous avez quelque chose à faire. Vous devez agir. Là où le Seigneur vous appelle, d'agir. Amen. Ce soir, l'apôtre Julien m'a dit, agis. Lui se repose un peu. Non, il ne se repose pas, il ne se repose jamais, il faut autre chose. Amen. Alléluia, merci à l'équipe de la chorale. Alléluia, bon applaudissement pour toute l'équipe. Alléluia. Amen, amen. Alors ce soir, nous sommes heureux ce soir d'entendre la parole en mauricien. Tu vas prêcher en mauricien ou pas? Non, en français. Medley. On aura le privilège d'avoir un medley ce soir. Et cause un peu créole aussi, hein? Cause un peu créole réunionnais. Alléluia. Donc c'est le pasteur Vicky ce soir qui va porter la parole. Écoutez bien ce soir. Amen. Recevez et pratiquez ce soir. Amen. Un bon applaudissement pour le pasteur Vicky. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir l'église. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Ce n'est pas l'autre nom, pas le nom de Vicky Gokul, ni un Mauricien, mais le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis très content d'être parmi vous. Mien Mazot. Amen. D'abord, je remercie Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit qui nous a accompagnés pour ce ministère, pour être parmi vous. Non seulement pas pour le mariage, mais c'était bien super moment, on a bien passé. Je remercie le Saint-Esprit pour son esprit qui nous a emmenés ici à l'île de la Réunion, et aussi l'apôtre Julien, pasteur Lismé, pour l'accueil, l'hospitalité, toute l'organisation. Et on passe un super bon moment. Ça fait déjà 7 jours, et il reste encore 7 jours. Vendredi prochain, on rentre. Et je me remercie aussi Priti et Jérémy pour l'hospitalité, pour la nourriture. On se régale. On mange bien, on passe un très bon moment à l'île de la Réunion. On aime la Réunion. Amen. Ça fait déjà 22 mois qu'on était là en 2024. Et là, on est déjà 2026. Et on passe un très bon moment. Et surtout pas, il faut pas oublier la nourriture spirituelle. Amen. On a bien mangé au mariage, on a bien dansé, mais il faut aussi manger la nourriture spirituelle. N'oublie pas du tout, n'oublie pas l'écriture, la parole de Dieu. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous avance. Amen. Si j'arrive pas à trouver les mots, je vais essayer avec le créole mauricien. Hein? Vous êtes à l'aise avec le créole mauricien? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci l'apôtre Julien, et j'apporte les salutations de l'église de Christian Revival Center, le CRC de l'île Maurice, et à qui on travaille ensemble avec l'apôtre Anil Bikari, à Rivière des Anguilles. Et il y a mon papa spirituel, papa biologique, le pasteur Diraj Gokul, et les anciens, le pasteur Eli, le pasteur l'évangéliste Seveyo, et le comité de l'église. Que je suis dans leur prière, ils m'ont envoyé sur la bénédiction de l'Éternel ici à l'île de la Réunion pour ce 15 jours.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Couvrons notre tête. Allons prier pour l'écriture, pour la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit a implanté dans mon cœur pour l'église, la voix du salut et le peuple présent ici parmi vous. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de la grâce, Seigneur, pour prier toi ce soir, pour la parole de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est une lampe à nous lumière, lumière sur le sentier, Seigneur. Qui te peut édifier nous et saisis chaque personne qui l'a ce soir. De te l'écrire, de penser, Seigneur, et n'a aucun esprit de distraction ce soir, et qui se saisissent, Seigneur, pareil comme l'esprit qui saisit David, et qui te saisissent de l'esprit ce soir, vous écoute la voix de l'Éternel, et que la parole de Dieu lui tombe dans la bonne terre, et qu'il avant qu'il y monte vers toi, lui fasse l'effet ici dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Toute l'honneur, toute puissance liée à toi, Seigneur. Ce n'est pas pour la force ni pour l'intelligence, mais c'est pour ton esprit, Jésus-Christ. C'est pour la sagesse de Dieu qui peut descendre ce soir et qui peut parler à travers de ton serviteur. Que le nom du Seigneur l'y loué, l'y béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tourne à côté de ton voisin, ton frère, ta soeur. Dis-lui, tu es dans une bonne place. Frère Olivier, c'est plus la soeur, hein, madame. Tu es dans une bonne place. Tu peux rajouter chérie, tu es dans une bonne place. Meilleure place. C'est une des meilleures places. Le psalmiste nous dit, un jour dans ces ports vaut 1000 places qu'ailleurs. Qui veut dire, un jour ici, c'est plus mieux qu'ailleurs. L'amusement, la joie, le danse, tout ce qu'il y a de meilleur en dehors, vaut rien. Mais un jour dans le parvis vaut 1000 places qu'ailleurs. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et ce soir, le Saint-Esprit, dès qu'en venant à l'île de la Réunion, j'ai venu avec un cahier neuf. J'ai dit, Seigneur, la parole, le Saint-Esprit va me parler et je vais avoir un message pour l'église de la voix du salut à l'île de la Réunion. Je ne vais pas préparer à Maurice pour venir à l'île de la Réunion, mais je vais préparer dans Jérusalem. J'ai dit, Seigneur, Paul, dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois parler avec le peuple, les frères et sœurs à l'île de la Réunion. Le Saint-Esprit me dit, ne prends pas ça mal, mes frères et sœurs bien-aimés. Le titre du message ce soir serait « Rétablis ta connexion avec Dieu ». Quelqu'un peut dire connexion. Connexion, c'est un mot très très fort. Quand on parle dans la nature, le connexion, on a le connexion Wi-Fi, l'Internet. On a connexion lumière, n'est-ce pas? On a connexion de l'eau. La connexion est très importante. Une fois qu'on est connecté, ça marche bien. Tout le monde ici, je pense que l'évolution, la technologie, tout le monde a un portable avec lui, n'est-ce pas? Une portable, un mobile, un téléphone. Sans la connexion d'Internet, le téléphone n'a pas valeur. Sans l'Internet, on peut faire seulement appel par les SIM cards qu'on a. Seulement téléphone. Mais la connexion Internet nous donne l'opportunité à surfer, à chercher, chercher, search, veut dire rôder, cherche tout ce qu'on a besoin. Et là, il y a l'intelligence artificielle qui est venue dans ce monde de 2026. La connexion rend la planète Terre plus près. Qui veut dire quand quelque chose arrive ici, à Maurice, on sait déjà. Le volcan. Quand quelque chose arrive à Maurice, on sait déjà à la Réunion. L'Internet nous ramène plus près. La connexion. Mais sans la connexion, on perd toute la connaissance. Ce soir, je vais parler en esprit sur la connexion qu'on doit rétablir. Certains peuvent dire, bon frère, mais j'ai déjà la connexion. Je suis avec Dieu. Peu importe l'année, peu importe le mois ou le temps que vous êtes en Christ. Dès que le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez établi une connexion avec lui. Amen. Vous avez établi une alliance, un partage, un échange avec votre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une connexion. La semaine dernière, on a célébré le mariage de notre frère et sœur bien-aimé qui est là. Nouvelle mariée, il y a une connexion qui a commencé. L'apôtre Julien a bien précisé dans le mariage, maintenant vous allez être plus loin. Vous allez partir plus loin ensemble. La connexion ramène beaucoup de bienfaits. La connexion ramène beaucoup d'avantages. Amen.
Laisse-moi vous dire pourquoi il est important de rétablir, pourquoi il est important de voir la connexion avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Dans Jean 15, 5, il nous dit, « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et je demeure en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans une connexion, c'est rien du tout. Il n'y a rien. On est obligé d'avoir une connexion avec le cep, avec Dieu, avec le Tout-Puissant, avec le Pourvoyeur. Amen. On a parlé sur l'Internet, on a parlé sur la lumière, de l'eau. Laisse-moi vous dire qu'on va prendre ce parti qui est dans le monde physique, on va ramener aussi dans le biblique, dans le monde spirituel, pour voir pourquoi il est important, si important, d'avoir cette connexion, d'avoir cette alliance, d'être en Christ. Amen. Amen. Laisse-moi vous dire que Dieu est vivant. Dieu est vivant hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il est toujours ce même Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Souvent de fois, vous pouvez dire que, oh, le Seigneur m'a oublié. Seigneur, pourquoi je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur? Pourquoi dans cette tourment? Pourquoi dans cette pleure, Seigneur? Laisse-moi te dire dans Ésaïe 59. Il y a beaucoup qui savent ce verset-là. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui passe après? Mais ce sont vos crimes. C'est un mot très très fort là. Hein? J'aime bien ce silence. Gloire à Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, et votre Dieu. Vous avez ce verset dans votre Bible? On peut le voir à l'écran. Ésaïe 59. Ce sont vos crimes. Ce sont mes crimes. Ce sont la tienne, notre crime. La nôtre, amen. Qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face. Ce soir, le message est sur rétablir ta connexion avec Dieu. Il est important d'analyser, de voir, Seigneur, qu'est-ce que sont mes crimes? C'est quoi mon crime, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui cache ta face? Seigneur, si je suis le sarment, je m'attache au cep, Seigneur, je dois porter du fruit. Je dois être très béni. Je dois prospérer. Je dois arriver. Je dois tout ce que je demande en ton nom dans Matthieu 7,7. Je dois recevoir. Quand je frappe, la porte devrait ouvrir. Quand je cherche, je dois trouver. Mais Seigneur, pourquoi rien? 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, l'apôtre Julien m'a dit que 46 ans dans le Seigneur. 40 ans. 46 dans le voyage, j'ai entendu cela. Et il y a beaucoup d'autres. Mais il faut analyser. Ça, c'est une des fruits d'apôtre Julien d'être dans le Seigneur. L'enseignement ce soir pour rétablir votre connexion. Et moi, je pense que c'est une connexion très, très forte de la part, c'est pas pour éloger l'homme de Dieu qui est là. Une connexion du secret, comment l'apôtre Julien a fait son 46 ans de parcours dans le Seigneur. Est-ce que nous, on aime bien d'être 46 ans de connexion avec ce Dieu tout-puissant? Combien qui aiment ce soir? Combien s'aimerait bien d'être dans la présence de Dieu avec ce Dieu tout-puissant, connecté au cep? Ce serait une très grande joie d'un jour qu'on expire, qu'on nous ferme les yeux. Seigneur, je suis commencé avec toi, j'ai parcouru avec toi et je termine ensemble avec toi. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dirigé dans un texte qui peut-être plusieurs parmi vous a passé par cela, le Fils prodigue. C'est très simple, mais l'Esprit m'a emmené dans ce texte, dans ce message, pour comprendre comment rétablir ma connexion. Allons lire ensemble dans Luc le chapitre 15, le verset 11, et on va passer les points par point pour expliquer à l'Église. La connexion de Dieu est très importante, bien-aimés. Il est important qu'on sache le mot de passe, le code
du Wi-Fi pour connecter à notre Seigneur Jésus. Et ça est devenu la mode aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont un smartphone, un portable, les jeunes, les enfants, tout le monde. Quand on rentre quelque part, une place, je peux avoir le code Wi-Fi. Je peux avoir la connexion. Mais pourquoi? Mais est-ce qu'on a posé cette question? On est toujours connecté à Dieu. Est-ce qu'on connecte encore toujours? Parce que, laisse-moi prendre un exemple. Aujourd'hui, dans toutes les maisons, on a des abat-jours, on dit ça? Abat-jours? Les appliques en l'air, l'abat-jour, dans un salon. Les abat-jours, les jolies décorations. Voilà, la lumière. On a des jolies lumières, mais sans la connexion. Est-ce que je me permets de faire ça un coup? Dingue. Pas de lumière. Parce qu'on est déconnecté avec la lumière. Avec la connexion. Voilà, la lumière réapparaît. Une fois c'est déconnecté, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de lumière. Mais ça reste toujours un ampoule. Ça reste toujours un abat-jour. On reste toujours un chrétien. On reste toujours un enfant de Dieu. Mais on n'est pas connecté. Il est important ce soir de voir, de réanalyser où est-ce que notre connexion a failli. Où est-ce que la boîte de connexion... Voyez, à Maurice, je pense que ici aussi c'est pareil, l'électricité, il y a un taquet, il y a une boîte de connexion, il y a le fil et il y a la lumière. Mais la boîte de connexion, il est très important de voir, il est très important que ça se connecte. Mais nous aussi, enfants de Dieu, il est important spirituellement de voir si on est connecté bien. Sans la connexion, zéro. Allons lire ensemble très vite et après... 15-20 minutes, apôtre Julien, le message? 20 minutes, merci. Gloire à Dieu. Allons lire ensemble dans Luc, le chapitre 15, le verset 11. Vous savez tous ce verset, vous avez passé plusieurs moments ou plusieurs prédications dans ce message, mais je vais vous expliquer brièvement et en même temps on va rentrer de ce que le Saint-Esprit m'a conduit pour l'Église. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils et le plus jeune dit à son père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu un jour après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partirent pour un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, et il commença à retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays et l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, mais moi, ici, je meurs de faim. Je me relèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ce qui leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père vit et ému de compassion et courut à se jeter son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Oh, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revient s'approcher de la maison et entendit la musique et les danses. Il appelait un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est retour et parce que qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras, il se mit en colère et voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici qu'il est tant d'années que je te sers
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère, que voici était mort, est venu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Revenons au titre, c'est rétablir ta connexion avec Dieu. Ce texte, ce message, cette histoire que Jésus lui-même a écrit dans ce livre de Luc, on voit qu'il explique qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et un, on va pas repasser, je vous explique brièvement. Un a désobéi. Il a préféré de prendre tout son bien et partir pour s'amuser. Amen. Partir pour s'amuser, c'est la déconnexion. Le fils prodigue a choisi de prendre tout ce qu'il a. Il a choisi d'arrêter de se connecter avec son père. De connecter avec le bien de son père. Il a sorti de tout ce qui est héritage. Il est parti. Amen. Ce soir, le message, c'est pour rétablir ma connexion. Rétablir de tout ce que j'ai avec mon père. De regagner ou de réallumer tout ce qui m'appartient. Amen. Il est important pour savoir la déconnexion. Il est important de connaître la faute. Aujourd'hui, on a des voitures très sophistiquées. Qu'on part chez un contrôle un mécanicien, il connecte son tablette. Je ne sais pas s'il y a ça à la Réunion. Il connecte le tablette et on a toutes les fautes. On a tous les problèmes qu'il y a sur la voiture. On n'a pas besoin de lever le capot. Lever le capot, seulement en connectant sous le volant, on voit toutes les fautes, toutes les erreurs qu'il y a dans la machine. Amen. Mais il est important pour nous comprendre où est notre faute. Quels sont nos crimes? Qu'est-ce qui nous sépare la face de Dieu sur notre vie? Qu'est-ce qui nous bloque, bien-aimés? C'est important de savoir cela. On est chrétien 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Seigneur, mais qu'est-ce qui nous bloque, Seigneur? Quel est notre blocage? Le Saint-Esprit m'a dirigé sur le Fils prodigue pour voir comment il a comprendre le secret pour rétablir sa connexion avec son Père. Notons tous ensemble le premier point. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le premier point que je vois, le Fils prodigue est allé, il a pris tout, il est parti, il a tout servi, il a tout amusé, il a tout mangé. Mais le premier point, c'est très très difficile aujourd'hui. En 2026, je vous dis ça, c'est très difficile pour une personne sur 100 de reconnaître ton éloignement. Note ce point. Reconnaître ton éloignement. Reconnais ton erreur. Aujourd'hui, les gens savent tout. On a le AI, on a l'Internet, on a la facilité, on a le médecine. On a tout ce qui est de secourir, comme si toutes les solutions on a. Si on cherche quelque chose, on a ça. On n'a pas quelque chose, on cherche, on a ça. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de reconnaître tes erreurs? C'est plus facile de dire, hey, il a fauté. Mais il est difficile de dire, j'ai fauté. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux dire, j'ai fait une erreur? Mais c'est plus facile de dire ça sur les autres. Amen. Aujourd'hui, le premier point que je vois, le Fils prodigue a pu. Il a pris le courage de reconnaître premièrement son propre erreur. Je vais vous donner 3 points. Je vais élaborer sur le premier. Reconnaître tes erreurs, bien-aimé, qui est en Christ ce soir.
Tu vas aller dire, oh, le pasteur est venu me tirer des erreurs chez nous. Le Mauricien est parfait? Non, jamais. Laisse-moi vous dire, le monde entier, tous les chrétiens, je ne veux pas dire qu'ils ont des erreurs, mais il est important de savoir notre défaillance. Il est important de voir notre vie chrétienne. On a commencé le jour 1, je ne sais pas combien d'années on va parcourir dans le Seigneur, mais il est important de voir chaque jour, d'analyser, d'étudier notre vie chrétienne. Amen. C'est pour cela, au commencement, je vous dis, un jour dans le parvis vaut 1000 places qu'ailleurs. Et que tu as dit à ton voisin, tu es la meilleure place. Amen. Tu es dans le meilleur moment. Tu es la très bonne, tu es dans la bonne place. Amen. Amen. L'Apocalypse 2:4. Le Seigneur nous dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. C'est grave ça. Le Seigneur parle et dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, on parle sur la connexion. Évaluez vous-même en ce moment. Je veux vous donner quelques points dans la prière. Je pensais quelque chose, je vais noter. Je pense quelque chose, j'envoie moi-même un petit message sur WhatsApp, je note. Il y a quelques points que le Seigneur m'a dit de citer cela. Ne me prends pas mal ce soir l'église, je vous aime très, mi Amazon. Mais je veux dire, évaluez votre vie ce soir. Reconnais ton éloignement. Reconnais la distance que tu as pris avec ton Dieu. Reconnais où tu as déconnecté. Reconnais au moment que ton abat-jour n'allume plus. Tu portes pas de lumière, tu portes plus de lumière. Reconnais cela. Premier point. La vie de prière devient rare. De savoir bien, au commencement, j'ai connu le Seigneur. Je priais le matin, midi, soir. Maintenant, je prie le matin, midi. Et après, je prie seulement le matin. Mais il faut bien savoir, est-ce que la prière devient rare? Les rayons prière, est-ce qu'il y a même quantité de personnes? Aujourd'hui, c'est important de savoir notre vie de prière. Je sais, c'est Dieu à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Deuxième point, tu as plus soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source d'eau vive. C'est quelque chose qu'on boit, qu'on passe notre soif. Mais tu as plus soif de la parole de Dieu. C'est ces points-là que tu vas savoir que tu as déconnecté avec ton Dieu. Mais l'important de savoir, reconnaître tes éloignements. Note ces points. Troisième, le péché ne te dérange plus. Petit péché, grand péché, moyen péché, mais ça ne te dérange plus. Parce que tu es déconnecté. L'abat-jour, si tu prends, tu mets dans le boîte. Si tu cours avec une toile, mais c'est pas connecté, c'est rien de problème. C'est toujours un abat-jour. Pareil, notre vie chrétienne. Si on n'est pas connecté avec la boîte, si on n'est pas connecté avec de l'eau, et que le circuit de l'eau pour ouvrir le robinet, et ça ne pose pas un problème. Le péché ne te dérange plus. Troisième, tu vas voir qu'il y a moins de joie, moins de paix et plus d'amertume. On est dans un enseignement ce soir et j'aime bien ce silence. Gloire à Dieu. Quatrième, tu éloignes des communions fraternelles. On va se voir le dimanche, mais le communion fraternelle est moins. Je prêche international, pas seulement pour la Réunion, mais à Maurice. On voit que quand on est déconnecté avec Dieu, le communion fraternelle nous agace. On reste là en distance. L'autre point, les travaux de Dieu deviennent une charge. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on est connecté avec la boîte de la connexion, avec notre Dieu, les travaux de l'Église vont venir en premier pour nous. L'œuvre de Dieu va devenir premier, prioritairement. Amen. Autre point, les choses de ce monde deviennent une première place. C'est Dieu à entendre, hein? Il faut qu'on
reconnaît notre éloignement. Le fils prodigue, il a passé par tous ces points. Oh, la prière est devenue rare. On n'est plus soif de la parole de Dieu. Le péché ne nous dérange plus. On a moins de joie, moins de paix et plus d'amertume. On est loin de la communion fraternelle. Les travaux de Dieu devient une charge. C'est difficile de faire les travaux de Dieu. Les choses de ce monde deviennent première place. Et finalement, on voit qu'il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus d'amour pour le Seigneur. Étudiez votre vie, bien-aimée. Évaluez votre vie chrétienne, votre marche spirituelle. Et on va voir où on a échoué, où on a fauté. Est-ce que, Seigneur, ces points-là sont appliqués à moi? Oh Seigneur, je me suis éloigné de toi, Seigneur. Je me suis déconnecté de toi, Seigneur. Dans Apocalypse 2, 5, il nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Ce même Apocalypse 2, 4, il nous a dit, ce que tu as abandonné ton premier amour. Et maintenant, il t'encourage à souviens-toi où tu étais tombé et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres, c'était quoi? La prière régulière, la parole de Dieu, les visites, les communions fraternelles, l'amour, le partage, la paix, les travaux de l'église, de l'œuvre de Dieu. C'était tout ce que il y a les fonctions de l'église. Mais aujourd'hui, évaluez ta vie chrétienne, bien-aimé. Je prends l'exemple, le nouvelle marié. L'amour, le pourcentage, si on fait test d'amour aujourd'hui, là, je pense que c'est dépassé de plus que 5%. 110, 120, 130, des 100%. Mais après 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, et j'apprécie beaucoup, l'apôtre Julien a bien dit dans son message, après 40 ans de mariage, 46 ans de mariage, l'amour est toujours pareil. Amen. Amen. Mais il faut évaluer notre vie chrétienne. Évaluer le temps que on a passé en Christ et quelle est notre proximité, quelle est notre connexion. On voit dans le verset 17, dans Luc qu'on vient de lire, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain en abondance et moi je vis ici, meurs de faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré en dedans de lui-même. Il a évalué sa propre vie. Est-ce qu'on prend un temps aujourd'hui de rentrer en soi-même? De rentrer entre nous-mêmes, de voir notre vie, d'analyser notre vie. Où est-ce qu'on a fauté? Laisse-moi te dire qu'on sert un Dieu miséricordieux. Dieu nous écoute, amen. Dieu nous accuse pas. Dans 1 Jean 9, 1, 9, il nous dit, si nous confessons, si nous confessons avec notre bouche, notre lèvre, nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute l'iniquité. Amen. De toutes nos erreurs. Et il y a un verset qui me frappe. J'ai noté cela juste avant de venir. Dans Proverbe 28, 13, contrairement. Allons prendre ça comme une leçon. Allons prendre ça comme un verset qui le flash ce soir. Celui qui cache sa transgression, celui qui cache son erreur, son péché, devant le Seigneur ne prospère pas. Qu'est-ce qui nous cache de la face de Dieu? Vos crimes. Ce soir, si tu décides de garder le secret, de ne pas avouer devant ton Père, devant Dieu, tu caches et tu ne prospères point. Et le contrairement, il dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Combien parmi vous ce soir veut la miséricorde de Dieu dans leur vie? Moi, je veux que toutes les plantes, je veux que le bourgeon doit fleurir ce soir. Tous les chrétiens doivent prospérer. Mais il est important de savoir notre éloignement. Il est important de savoir où on est déconnecté. Amen. Bougons dans le deuxième point. Le deuxième point que le Saint-Esprit m'a dirigé dans ce texte, le Fils prodigue, ce que le Fils prodigue a retourné avec un cœur sincère. Tout le monde dit ensemble, avec un cœur
sincère. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, j'accuse pas encore, je pointe pas le doigt sur qui que ce soit, même pas Maurice, à tout le monde, je vous aime très bien, mais c'est important de savoir qu'on voit quelqu'un, est-ce que quelqu'un est sincère? Est-ce qu'il est retourné sincèrement? On peut pas voir l'intérieur du pasteur Vicky là. Vous me voyez là? On peut pas voir l'intérieur. Mais il faut bien comprendre, il faut bien voir. Est-ce qu'il y a un cœur sincère? Est-ce que le fils prodigue est retourné sincèrement? Ça, c'est très important à analyser ce soir, bien aimé. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 12, la parole de Dieu nous dit, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Important là, de dire ce que encore je me relie au mariage. Quand le frère ou la sœur a dit oui, c'est avec le cœur. C'est pas parce qu'il y avait plein de gens ici là, mon frère Olivier. Parce que c'est avec le cœur. Il a dit oui. Et même à la mairie, ce oui-là était waouh, ça a résonné dans mon oreille. Pareillement, bien aimé, le fils prodigue, quand il a décidé de retourner, il a décidé de rétablir sa connexion avec son père, c'était avec un cœur sincère. Joël 2,12, revenez à moi de tout votre cœur. C'est pas la moitié de votre cœur, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez à Dieu. Reconnez votre erreur, reconnez votre éloignement, mais viens sincèrement. Seigneur, le pasteur Vicky nous a donné presque 7 ou 8 points. Où est-ce qu'on a reculé? Mais Seigneur, je prends que 2 dedans, les autres, je vais travailler après. Non, de tout votre cœur, de toutes les pleurs, de toutes les jeûnes, avec prière et des lamentations. Autre verset, je peux noter dans Jacques 4, 8. Il nous dit, approchez-vous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Et il s'approcha de vous. Amen. Le deuxième point, le deuxième phrase de ce texte, il nous dit, nettoyez votre main. Pécheur, purifiez votre cœur. Homme irrésolu. Oh. Si je mets mon nom au milieu de ce texte, nettoyez ta main, Vicky. Pécheur, purifiez ton cœur, Vicky. Et tu es un homme irrésolu. Ça ne me sonne pas bien dans les oreilles. Est-ce que vous aimez bien que le Seigneur, un jour, devant le droit du Père, vous dit, oh, X, Y, Z, je ne cite pas les noms. Frère, tu es irrésolu. Tu as mal fait. Tu as mal amené ta vie dans le Seigneur. Mais il est important que tu retournes vers le Seigneur, retourne vers ton Père, retourne à la connexion avec un cœur sincère. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le fils prodigue dans le verset 18, je lèverai, j'irai vers mon Père. Il n'a pas dit je vais voir, mon Père va venir me chercher. Je lèverai, j'irai vers mon Père. Cette phrase, oh je dis Seigneur, merci son Saint-Esprit pour me canaliser dans ce texte. Pourquoi, Seigneur, tu m'as donné la précision dans ce texte de dire à l'église, retourne à ta connexion avec un cœur sincère. Il est important de prendre la décision. Le fils prodigue a pris la décision. J'irai vers mon Père et je me lèverai. C'est important, bien-aimé. Ce soir-là, c'est une décision que vous avez prise. Vous êtes dans la meilleure place. Si ce n'est pas parce que l'habitude, je viens les jeudis, je viens pas les jeudis, je viens les dimanches, c'est parce que vous avez pris la décision. Amen. Depuis le matin, j'étais pas comme ça. J'ai pris la décision de me préparer, de me doucher, de parfumer, de venir devant le pied de la croix. Amen. Également pour vous aussi, bien-aimés, vous avez pris la bonne décision. Pour se connecter aux boîtes de la connexion, il est important de prendre une décision. Peu importe la valeur de votre abat-jour, peu importe de la valeur de tout ce qui est de technologie, de votre portable, si vous décidez pas de se connecter aux boîtes du Wi-Fi, il n'y aura pas de connexion. Il est important de prendre la décision. Deuxième, dans le verset 18 même, il nous dit, mon Père, j'ai péché. Est-ce que c'est facile à dire, bien-aimé? Encore une fois, de rentrer en lui-même, il dit,
j'ai péché. La confession sans excuse, bien-aimé. Il n'a pas comme si dire, j'ai bien amusé, j'ai bien mangé, j'ai bien dépensé tout là. Et maintenant, il a dit seulement, Seigneur, mon Père, j'ai péché. Il est important que nous confessons nos péchés. Dans le livre de Chroniques, il nous dit, si quelqu'un rentre au-dedans de lui-même, s'humilie et prie, le verbe humilier dedans est très important. Il est important, bien-aimé, qu'on s'humilie, qu'on nous rabaisse nous-mêmes, qu'on devient plus petit, et à ce moment-là que le Seigneur va nous élever. Une fois qu'on nous rabaisse, une fois qu'on nous confessons, et c'est là le moment que le Seigneur va nous faire fleurir, va nous emmener, il va nous retirer du fumier et il va nous faire asseoir parmi les grands. Amen. Dans le verset 20, il dit, comme il était loin, son père vit et courut. Oh, ça c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est la grâce de Dieu. Quand tu retournes vers ton Père, quand tu retournes, quand tu te reconnectes, quand tu rétablis ta connexion, il y a une grâce qui déverse dans ta vie. Il y a une grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est pas pour nous. C'était pas pour moi. C'est quoi ça? C'est un loterie? Non. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. C'est parce que tu t'étais connecté à la boîte de la connexion. Oh, wow, cet abat-jour est très joli. Pourquoi? Parce qu'il a bien connecté. Tout à l'heure, j'ai déconnecté celui-là. L'autre abat était allumé. Celui-ci était allumé. Mais ici, c'est éteint. Pourquoi? Parce que c'est pas connecté. Mais tous les lumières sont pareilles. Mais il faut te bien aimer en Christ, frères et sœurs, de voir quand tous les chrétiens allument ensemble, c'est la grâce de Dieu dans votre vie. Il y aura une illumination dans votre vie. Oh, mon frère bien-aimé. Et après, tu vas pas comme si différencier, tu vois que la grâce, la miséricorde de Dieu coule dans ta vie. Et tu vas voir que tu vas fleurir. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés de vivre comme ça. Hein? C'est Dieu qui nous dit de bouger vers l'excellence. Tu vas toucher toutes les meilleures du pays. Tu vas toucher toutes les meilleures miels du pays. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je prends encore quelques 5 ou 7 minutes de conclure ce message, de vous dire, bien-aimé, reconnais premièrement ton éloignement. Deuxièmement, retourne avec ton Dieu avec un cœur sincère. Une fois la connexion est connectée, une fois qu'on est connecté à la boîte, une fois qu'on est connecté, on voit que ça s'illumine. Il y a la lumière, la bénédiction, la joie, la paix, l'amour, tout ce qui est de 9 fruits de l'esprit. On voit tout passe bien, la vie est parfaite. Oh, le foyer est correct, on voit pas l'église remplie du Saint-Esprit. Il est important d'entretenir cette connexion. Note ce troisième point. Il est important d'entretenir la connexion. Entretien est très, très important. Chez nous, on dit ça servicing. Tout à l'heure, j'ai demandé, confirmé à Jérémie, il me dit c'est contrôle technique chez vous, dans la voiture. Il est important. Laisse-moi vous dire, bien aimé, que la connexion est rétablie en un jour, mais il faut s'entretenir chaque jour. Combien de fois vous avez fait la lumière dans cette église d'apôtre Julien? Peut-être une fois au commencement. On a mis la connexion partout, mais il faut entretenir chaque fois. Quand c'est brûlé ou c'est déconnecté, il faut que quelqu'un vienne et travaille dessus. Amen. Amen. La voiture, le mécanique de la voiture. Les Japonais, je ne sais pas quel pays, en France, ça a construit une fois, mais chaque 10 000 ou 5 000 kilomètres, on doit faire l'entretien. Notre vie chrétienne, notre connexion spirituelle avec notre Dieu, il est important qu'on fasse des entretiens. Et c'est pas difficile. C'est pas payant. C'est simple, bien aimé. Laisse-moi vous dire, je vous donne 3 points, 3 clés encore une fois. Premièrement, c'est demeurer. Tout le monde dit demeurer. Il est important que vous demeurez en Dieu, dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Amen. Il est important de se demeurer dans la parole. Comment je vais faire ça, pasteur? Est-ce que je rentre dans la Bible? Je pose la Bible à côté de moi?
J'emmène la Bible au travail, dans ma voiture. Non, c'est très facile. Chaque jour, tu t'épuises de la source de Dieu. Tu rentres dans cette Bible, tu lis la parole de Dieu. Tu mets les chansons, tu écoutes la voix de l'Éternel, tu mets des cantiques à la maison, tu écoutes les prédications, tu viens à l'église. Il y a des enseignements. C'est demeurer dans la parole de Dieu. Dans Jean 15, 4, il te dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Il faut qu'on s'attache à la vigne. Il faut qu'on s'attache au cep. Parce que c'est très important, bien aimé, si tu demeures pas dans la parole de Dieu, si tu te connectes pas avec Dieu, tu portes plus de fruits. Il y aura ce refroidissement. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu te dit? Un jour, quand il reviendra, il va voir est-ce que tu es bouillant ou tu es tiède. Mais moi, je te dis franchement, c'est pas te poser sur un four ou foyer, ou un foyer. Comment dire ça? Foyer. Mais c'est en demeurant dans la parole de Dieu, dans l'écriture, que tu vas être bouillante. Amen. Deuxième point, c'est simple, prier. Allons dire prier. La plus grande définition de la prière, c'est parler. P-A-R-L-E-R. Aujourd'hui, tout le monde là, le plus petit là, c'est la petite fille là-bas, elle a commencé à parler. Tout le monde, un jour, on est venu sur terre, on a commencé à dire le plus facile, M-A ou P-A. Ma ou pas. Maman ou papa. Amen. Et on a commencé à parler, à dire des phrases, des mots. Mais pareil, bien aimé, pour notre Dieu, il faut qu'on parle avec notre Jésus. Il faut qu'on parle avec notre Seigneur. Il est important que vous priez. Dans Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, 17, il nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, sagement bien aimé. Où là tu pars, où tu mets la plante de tes pieds, ces lieux sera béni, amen. Il faut que tu pries au travail, à l'école, sur le sentier, dans ta voiture, à la maison. Gardez cette vie de prière. Gardez la parole de Dieu. Gardez au fond de ton cœur et au point de ta bouche l'écriture. L'évangile de paix. L'évangile qui porte la lumière du monde. Amen. C'est très important. Il faut être constant dans la prière. Il faut qu'on est solide dans cette vie de prière. Je me souviens, à Maurice, on fait chaque trimestre retraite, jeûne et prière. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le jeûne de Daniel. On vient à l'église lundi au samedi et le dimanche, on se rencontre à l'église, le culte et l'adoration. Mais chaque jour, on se consacre. Les gens assis à genoux ou certains dans le coin sur les chaises et on prie 2 heures de temps, 3 heures de temps. On consacre et on rallume ce feu. On rallume cette flamme en nous. Il est important que vous jeûnez et vous priez parce que la Bible nous dit priez sans cesse. Troisième point, obéir. On parle de entretenir la connexion. Il est important que vous lisez, vous demeurez dans la parole de Dieu, priez et avoir cette obéissance. Pourquoi je dis cela? Quand je me relate avec le fils prodigue, Seigneur, mais comment il a demeuré? Seigneur, comment il a prié? Ou Seigneur, comment il a obéi? Quand il a reconnu son éloignement, allons dire contrairement, le fils prodigue, si a priori il demeurait dans la parole de Dieu, il n'aurait pas dû partir. Deuxièmement, s'il priait tous les jours, il n'aurait pas dû partir. Troisièmement, s'il a pu obéir, il n'aurait pas dû partir. Mais bien aimé, pour entretenir votre connexion avec Dieu, c'est important de toujours demeurer dans la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est important de demeurer dans la prière. Troisièmement, c'est important d'être obéissant à la voix de Dieu. Obéissant à l'instructeur, aux personnes le conducteur de l'église, c'est très important. Et laisse-moi vous dire, le premier code du Wi-Fi, maintenant je vous dévoile, pour connecter à votre Dieu, c'est l'obéissance. Obéis, S-S-A-N-C-E. Amen. L'apôtre Julien peut me confirmer cela. La personne qui est plus près de lui,
qui reste avec lui, qui est dans le ministère avec lui, 46 ans, c'est à travers l'obéissance. Et le dernier mot dans le mariage, c'est qu'il a dit, peut-être vous allez retenir ou revoir le film mariage. Restez avec moi, je vous emmène plus loin. Amen. Yes. Il a dit ça à mon frère Olivier, la sœur Marilus là. C'est à travers l'obéissance que vous allez grandir et porter du fruit. Amen. Amen. Allons conclure ce message, vous dire, bien-aimés, ce n'est pas les paroles, les phrases, les jolis mots que j'ai précisés ce matin, c'est scripturaire. C'est la parole de Dieu. Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Laisse-moi vous dire, c'est pas parce que j'ai venu dire à l'île de la Réunion, mes frères et sœurs bien-aimés, de vivre comme dans ces points. Reconnais ton éloignement. Reviens avec un cœur sincère. Fais des entretiens avec ta vie. Non, c'est parce que les apôtres ont vu cela. Au temps des apôtres, on nous dit dans Actes 2, 42, ils persévèrent dans l'enseignement premièrement. L'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. Est-ce que vous connaissez ce verset? C'est important, bien aimé, si nous, on veut se reconnecter, se rétablir notre connexion, ou même si tu n'es jamais connecté, il faut que tu connectes maintenant. Amen. Les points importants, oublie tout ce que j'ai prêché, tout ce que je viens de dire, mais pratique cela. Reste dans la parole. Deuxième, reste parmi tes frères et tes sœurs. La communion fraternelle. Troisième, reste à la table du Seigneur. Se communier, de prendre le corps et le sang de Jésus. À chaque fois que vous faites cela, rappelle en mémoire de lui. Et troisième, quatrième, reste dans les prières. Amen. Amen, l'église. Et pour conclure ce message, je vous dis que si vous appliquez cela, vous n'allez pas être hors ligne. Vous allez être en ligne. Une fois qu'on est en ligne, vous pouvez chercher partout. Vous pouvez aller dans le monde. Vous pouvez prêcher la bonne nouvelle. Vous pouvez chercher, surfer, de voir et connaître, avoir tout ce qui est de connaissance. Amen. Le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. Et je vous encourage, bien-aimés, de ressourcer vers la source, vers la parole de Dieu, l'écriture. Ce n'est pas, la Bible nous dit 1000 ans c'est comme un jour comme 1000 ans. Il faut bien comprendre le mathématique de Dieu. C'est pas parce qu'on est plus beaucoup d'années dans le Seigneur, on connaisse plus. Mais c'est notre évaluation, de voir notre connexion. Amen. Il est important. Et je m'excuse s'il y a des mots, des phrases que peut-être vous n'avez pas compris. Jérémie va vous expliquer ou je sais pas la postulaire en créole rayonné, mais je vous aime bien et c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui me dirige de vous dire rétablis ta connexion ce soir. Évaluez toi-même. Toi-même, tu vas savoir mieux que moi. Moi, je viens de venir, je vais repartir. Mais c'est toi qui dois analyser ta connexion, toutes les fils. Parce que au commencement, quand tu as construit cette alliance avec Dieu, c'est toi qui connais où tu as passé le fil à l'intérieur. C'est toi qui connais toutes les boîtes de la connexion. Je ne veux pas savoir. Où tu as déconnecté, où tu as failli, quelle erreur, quels sont vos crimes. Et ceux qui cachent devant la face de Dieu, c'est vous-même, personnellement, qui va savoir. Amen. Gardez ce message bien au fond de votre cœur. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit, soit glorifié dans ce lieu. Amen. Couvrons notre tête, je vais prier pour vous, bien-aimés, par la grâce du Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, yarabashi, yerebekente. Mandarabaye, yerebekente, roboshi, yerebekente. Oh, rabasha, yarabakante, rebe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir, Seigneur. C'est par ta grâce, c'est par ta faveur, Seigneur. Ce n'est pas par hasard, Seigneur, qu'ils sont là, qu'ils ont fait une vie dans ta présence, Seigneur. Et vous priez toi à travers l'écriture, qui te fait mettre à ton enfant, Seigneur,
pour parler, Seigneur, et ton esprit qui vient agir. Oui, l'Éternel qui te fait parler dans les cœurs de chaque personne, Seigneur. Là, quand nous finissons fauter, Seigneur, là, quand nous finissons faillir, quand nous finissons tomber, Seigneur, et c'est toi qui pour relève nous, Seigneur. Oui, l'Éternel te pas fini abandonner nous, t'es toujours fidèle, t'es toujours là, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et combien te fin content nous, te fin envoyer ton Fils bien-aimé, Seigneur, pour mourir sur la croix du Calvaire. Et à ce moment, quand nous croirons en lui, Seigneur, mais nous pas périr, nous vivons la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour tes paroles qui viennent prêcher à travers le Fils prodigue, Seigneur, qui te fin de nous comme parabole, Seigneur. Là, quand tu fin faillir, là, quand tu fin rappelle-lui de toi, là, quand tu fin reconnaître, Seigneur, et il retourner, Seigneur. L'Éternel m'a prié toi pour chaque personne qui l'a, chaque individu, mes frères et sœurs bien-aimés à l'île de la Réunion, dans l'église La Voix du Salut, Seigneur, qui nous reconnaît, Seigneur, de toi, nous rappelle de toi, Seigneur, nous dit à toi, merci, Seigneur, et qui te pour faire, Seigneur, reconnaître l'erreur, et qui nous ramène, nous, quand tu finis dire, Seigneur, dans ta parole, attache-toi donc à Dieu, et tu jouiras le bonheur, Seigneur, et que chacun de nous rappelle quand tu finis détaché, et nous rattache-nous, Seigneur, au nom de ton Fils, bien-aimé, nous disons à toi, merci pour l'œuvre, merci pour la parole de Dieu, merci pour l'évangile de paix, qui vient d'être prêché ce soir, et qu'il chacun de nous, Seigneur, qui l'a, qui soyez bénis, Seigneur, transformés, et qui nous servi toi jusqu'à la fin de notre jour ici-bas sur cette terre. Que le nom du Seigneur, les loué, les béni, les exalté. Amen, amen et amen. Merci merci Seigneur, et merci la continuer pour le micro. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Vous avez quand même. Est-ce que je reste avec moi? Très, merci beaucoup, de ma part, pour le message. Et je sais, c'est vrai. Il y a trop de chrétiens qui sont déconnectés. Moi, je connais. Parce que vous savez, quand les chrétiens sont déconnectés, il y a des choses que le Seigneur veut vous donner, mais le Seigneur ne relâche pas. Je disais avec la sœur Marie-Luce, avec le frère Olivier, reste avec moi, je vais vous emmener plus loin. Amen. Vous savez que les autres parlent, pas seulement 46 ans de mariage, mais avec la révélation du Seigneur. Amen. Vous savez, dans la connexion, le Seigneur veut nous emmener plus loin. Amen. Amen. Moi, je disais, dans l'oreille de mon épouse, après 46 ans de mariage, il y a toujours l'amour, mais c'est plus doux. Est-ce que tous les couples sont capables de dire ça? Non. Parce qu'il manque la connexion. La connexion vient dans la parole. Vous avez entendu? Demeurer dans la parole. Quand tu demeures dans la parole de Dieu demeure en toi. Alors, beaucoup me regardent, mais peut-être vous allez rire, mais vous allez... J'ai deux clés à vous donner, mais l'autre clé, je ne vais pas vous donner ce soir. Amen. Mais je crois que, je ne sais pas s'il faut filmer ou bien il faut enlever. J'enlève. Voilà, je laisse pour vous parce que vous méritez. Je ne vais pas filmer. Ce que je veux dire.